Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc après l'épisode 1 et l'épisode 2 sur Baby Driver où Nabil nous a expliqué que Baby Driver voulait faire un coup monté par rapport au fait qu'il soit allé en prison. Donc là dans l'épisode 3, il nous explique qu'il cherche absolument le buzz. Voilà, donc je vous laisse écouter. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Aujourd'hui, au sommaire, je vais encore une fois vous prouver que c'est pas Baby Driver, c'est Baby Menteur. Je vais vous prouver par A plus B à quel point ce mec fait tout pour le buzz. Mais quand je vous dis il fait tout pour le buzz, je sais pas si vous avez remarqué, son compte est passé privé, il a pris 30 000 abonnés dans la nuit. Je vais vous montrer sur quel site il achète ses abonnés et la preuve à l'appui. Et ensuite, je continuerai mon histoire. En tous les cas, on va pouvoir maintenant passer au sujet que tout le monde attend, à savoir Baby, je sais plus comment l'appeler, Baby Tricheur, Baby Menteur. Euh, écoutez bien cette story, vous allez rigoler, je pense. Donc la famille, je sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Il a tellement été impacté par mes deux dernières stories, euh, Baby Menteur Tricheur, là, qu'il est parti acheter des abonnés. Vous avez bien vu que dans la nuit dernière, il a pris entre 30 et 50 000 abonnés. Et en plus, il a mis son compte en privé. Pourquoi? Ce que vous devez savoir, c'est que le site où il a acheté des abonnés, j'ai un contact là-bas. Et beaucoup d'influenceurs achètent leurs abonnés là-bas et je le sais, puisque du coup, j'ai mon contact et je reçois tout. Comme j'ai des contacts partout, tu devrais le savoir. Baby menteur, vu que tu m'as fréquenté. Donc déjà, regardez, je vais vous mettre la preuve qu'il achète des abonnés. Je t'ai vraiment fait du mal, hein, en deux stories, pour que tu ailles acheter des abonnés. Et moi, je vais te dire un truc. J'ai jamais acheté un abonné. Un abonné, je l'ai jamais acheté. Et les 400K que je fais sur Snap, je me pose sur mon canapé et je parle. J'ai pas besoin d'inventer des fausses prisons et des fausses vies et faire croire aux gens que j'ai une vie de ouf. Et la famille, écoutez ce que je vous dis. Il est tellement piqué qu'il recherche des renforts par tous les moyens. Il essaye d'impliquer la crime. Ouais, t'as vu ce qu'il a dit sur toi? Ouais, t'as vu? Cousin, personne ne veut prendre tes patins. Même le frère de Madame HA, vous savez, je vous ai dit que le frère de Madame HA, c'était quelqu'un de connu en France. Il essaye de tout faire pour l'impliquer dedans. Mais de tout faire. Et étant donné que ça marche pas, euh, il est parti acheter des abonnés, dernier recours. Toutes les 10 minutes, t'es là à me dire, oui, c'est bon, je parle plus de Nabil, c'est terminé. Et une demi-heure après, tu parles de moi. Mais en fait, t'es mon plus grand fan. Tu es mon plus grand fan. Hier soir, quand il a vu ce qui était en train de lui tomber dessus, le résultat sur les réseaux sociaux, puisque oui, la vérité arrive toujours, et quand elle arrive en général, pour les personnes comme toi, elle fait mal. Eh ben, il a tenté, enfin, il a fait une tentative désespérée où il a mis des audios. Donc, il a mis des audios de Madame HA qui n'étaient pas du tout cohérents, puisque moi, je vous avais mis des audios quelques jours avant où elle me dit c'est tout grâce à toi, merci Nabil, t'es une personne formidable, c'est vraiment pas gentil ce qu'il fait. Et là, après ma story, elle lui fait des audios et il vous les met dans sa story. Il dit regardez, regardez, en gros, c'est un bâtard. Euh, et il insiste bien, c'est une mère de famille, hein. C'est une mère de famille. L'air de dire regardez comment il agit avec une mère de famille pour retourner les gens contre moi. Mais espèce de petit ingrat, moi j'ai rien fait, j'ai juste dit la vérité. Par contre, toi, si là, maintenant, tout de suite, je mets des vocaux que tu as envoyés il y a 2 jours à une mère de famille qui de base est venue à Dubaï, c'est Madame L, pour faire tomber les Blata et porter plainte pour le jeu concours. La situation dans laquelle tu l'as mis, combien de fois tu l'as mis en pleurs? Tu l'as traumatisé parce que tu as son adresse postale. Mais s'il lui arrive quoi que ce soit à cette femme, tu sais ce qui va t'arriver à toi? Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, l'épisode que je vous fais, c'est pas l'épisode qui était prévu.
L'épisode qui était prévu, je vais vous le faire demain. C'est juste que au vu des stories que j'ai vues aujourd'hui et au vu de ce que j'ai reçu, j'étais obligé de vous faire part de mon analyse en fait. Maintenant, pour en revenir à Mark Slata, quand je vous dis il est en roue libre, je comprenais pas comment Nadé pouvait le laisser faire le guignol et se ridiculiser à ce point dans sa story. En faisant mumuse avec une mitraillette, enfin bref, en faisant des agissements de gamin de 10 ans, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Lui, ok, c'est un teubé, mais elle réfléchit un minimum quand même. En fait, j'ai compris, bah, Nadé n'est pas à Dubaï, elle est à Paris. On a pu voir aujourd'hui qu'elle était à Paris, donc il est en roue libre en fait. Putain de merde. Mais Nadé, comment t'as pu laisser un gamin pour surveiller tes gamins? Surtout que là, dans les jours qui viennent, je vais faire une story spéciale dédiée à Marcus. Comment il va faire pour se dépatauger de ça sans toi? Parce que d'habitude, c'est toi qui prends le téléphone et qui répond quand ça devient trop chaud pour ses fesses. Mais là, t'es pas avec lui. Ça va être marrant, je pense. Autre chose, ça tombe très bien que Nadé soit en France parce que j'ai eu très récemment une information, euh, quelqu'un qui m'informait que Nadé et Marc percevraient la CAF alors qu'ils vivent à Dubaï. Donc, s'il s'avère que c'est vrai, je pense, Nadé, que tu ne rentreras pas à Dubaï de sitôt. Donc voilà, comme ça c'est dit. Avant de reprendre la suite de l'histoire, hier on s'était arrêté au moment où je vous disais qu'en gros, Madame HA, la sœur de quelqu'un qui est très connu en France, euh, n'est pas avocate en fait. Et quand est-ce que je l'ai su? Bah, au vu en fait des éléments de plus en plus suspects, on s'est tout simplement renseigné et quand on tape son nom et son prénom sur internet, bah, on la trouve. On voit qu'elle vient de telle ville en France, chose qu'elle m'avait confirmée, que maintenant elle vit à Dubaï et qu'en fait elle est étudiante en droit et qu'elle travaille en tant que commerciale ou elle fait les photocopies pour des avocats ou c'est quelque chose comme ça. Mais donc, il y a beaucoup d'interrogations qui me viennent et c'est naturel. Dans ce cas-là, si elle n'est pas avocate, comment est-ce que Marc et Nadé auraient pu la démarcher pour qu'elle les représente? Parce que moi, quand elle est venue me voir, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit très clairement, Nadé m'a appelé pour que je la représente face à toi. Et j'ai rendez-vous avec elle à 16 heures. Donc, comment Nadé peut t'appeler pour que tu la représentes si tu n'es pas avocate? Autre chose, à plusieurs reprises, quand on a mangé ensemble et tout, son ami me disait Madame HA, elle est avocate, Madame HA, elle est avocate. À aucun moment, tu l'as repris en disant non, je suis pas avocate. Autre chose, quand tu m'as appelé pour me dire j'ai vu Baby Driver, il est à la prison d'Alawir, il faut absolument que tu fasses une story pour dire que il est là-bas à cause de Jazz et Laurent, euh, tu m'as dit que c'était toi qui le représentais, mais comment tu peux le représenter alors que tu n'es pas avocate au final? Tu m'as dit que dimanche, tu avais rendez-vous avec le procureur de la République et que tu arriverais sûrement à le faire sortir, alors qu'il est sorti jeudi soir. Donc, à partir de tous ces éléments, même si j'ai eu un très bon feeling avec Madame HA, et ça a coupé, je disais, même si j'ai eu un très bon feeling avec Madame HA, je suis obligé de me poser certaines questions. Quel est le lien entre Madame HA et Marc et Nadé au final? Puisque je sais qu'elle les a vus à 16 heures, mais au final, elle n'est pas avocate. Donc ça se trouve, c'est eux qui me l'ont envoyé. Et si c'est eux qui me l'ont envoyé, et que moi, en plus de ça, par derrière, elle m'appelle et qu'elle me dit, je suis l'avocate de Baby Driver, c'est moi qui vais le faire sortir de prison, il faut que tu fasses une story en disant ça, ça, ça. Il est légitime que je pense que Marc et Baby Driver se sont arrangés. Sachant que le but de Baby Driver, je vous l'ai dit maintenant, vous le savez, en arrivant là-bas, et même Marc l'a confirmé, c'était de soutirer de l'argent à Marc et Nadé. Il leur a dit, je vais porter plainte. Donc, ce qui s'est tout simplement passé, c'est que Baby Driver n'a pas porté plainte contre Marc et Nadé, alors que de base, c'est ce qui était prévu. Nous, on a tous porté plainte, mais pas lui. Euh, Marc et Nadé lui ont donné de l'argent, parce que de base, Nadé, elle avait appelé en pleurant, lui disant, mais on n'a pas, mais on n'a pas. C'est ce qu'il m'avait dit lui au téléphone. Mais au final, elle a dû trouver de quoi lui donner. Mais dans l'arrangement, en plus de ne pas porter plainte et de lui sauver les fesses, eh ben, il doit me décrédibiliser. Et voilà pourquoi il a fait une action de avec moi. Il n'a pas été reconnaissant, il a essayé de vous faire croire qu'il avait été en prison à cause de moi, alors qu'il n'a même pas fait de prison.
Et c'est pour ça aussi que ça fait une semaine que Marc est revenu dans le game tout confiant et qu'il se permet de refaire des stories alors qu'il n'a même pas encore remboursé une personne sur le jeu concours. Il vous balade, ça fait 2 mois en disant c'est bon, je vais vous rembourser parce que je l'ai cramé. Il a remboursé personne. Et là, il se permet de revenir tout fier. Pourquoi? Parce que Baby Driver l'a mis en confiance. Sauf que, les gars, je sais pas, vous avez cru, vous aviez qui en face de vous? L'épisode 4 et l'épisode 5, ils vont être magnifiques. Toi, Marc, si je te renvoie pas vendre des culottes au marché là-bas à Aubervilliers, mais je ne m'appelle pas Nabil. Si je te fais pas virer de Dubaï, je m'appelle pas Nabil, regarde bien. Et toi, Baby Driver, t'as voulu nager là où t'as pas pied. Au final, ton pote Marc, t'as voulu le sauver, tu vas le suivre dans sa chute. Regarde bien. La famille, c'est la fin de cet épisode. Comme je vous ai dit, c'est pas l'épisode qui devait sortir initialement, mais j'ai dû m'adapter parce qu'aujourd'hui ça a été une journée très très mouvementée. Euh, En tous les cas, demain on sortira l'épisode 4. Mais surtout, je vous partagerai quelques bons plans que je devais vous partager il y a quelques jours déjà. Mais pour tout vous dire, parce que je pense être un des plus honnêtes avec vous, euh, j'avais pas la tête à ça. Euh, pour être très honnête, ça a coupé. Je disais, j'avais pas la tête à ça et je sais pas faire semblant. Même si je vous cache pas que je me suis un petit peu, comment on dit, fait remonter les bretelles par mes agents parce que aujourd'hui c'est devenu mon métier, que j'ai un planning à respecter. Je me sentais pas de le faire. En tous les cas, ça va beaucoup mieux. Du coup, dès demain, je reprends et voilà, soyez attentifs. Autre chose, parce que je vois de tout et n'importe quoi. Oui, Nabil il fait des placements de produits, il fait des placements de produits. Je vais pas me répéter 40 000 fois là-dessus. Je fais des placements de produits, mais je ne ferai jamais euh, du dropshipping abusif ou tous les placements que vos influenceurs vous font là. Starting du fromage de chef sur la tête, mettre tout et n'importe quoi sur mes cheveux. Au grand jamais. Je suis pas Marc, je suis pas prêt à tout pour l'argent. J'ai au moins, sans me la péter, entre 10 et 15 demandes par jour. Je refuse 80% des demandes parce que c'est des choses qui ne me correspondent pas. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je vous parle de 3 4 personnes, mais je vous en parle très souvent parce que je préfère parler de peu de gens et travailler avec des gens, des bonnes personnes sur la durée que prendre tout et n'importe quoi, perdre ma crédibilité et faire des choses qui ne me ressemblent pas. Ensuite, je vais réagir à une réflexion que Marc a fait et ça aurait pu être mal interprété par certaines personnes, mais heureusement, les gens voient clair en son jeu. Je n'ai jamais dit c'est moi qui ai fait le plus de mal à la famille. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceux qui les a le plus atteints, qui leur a fait plus de mal entre moi et Baby Driver, c'est moi. Mais parce que vous m'avez fait plus de mal à moi qu'à Baby Driver aussi. Et donc, si eux rêveraient de voir une personne en prison, c'est pas Baby Driver, c'est moi. Donc Marc, faut remettre les choses dans leur contexte. Je n'ai jamais dit c'est moi qui leur ai fait le plus de mal. J'ai jamais fait de mal à personne, mon casier est vierge. Je te mets au défi de nous mettre ton casier judiciaire. Si tu veux, moi je te le mets. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Par contre, je me suis jamais fait hagar par qui que ce soit non plus. Et je laisserai jamais personne me hagar. C'est-à-dire, toi, tu as essayé de me hagar, regarde bien ce qui va t'arriver. Jazz, elle m'a fait du mal. Oui, je lui